Paquette amène la rondelle derrière le filet. C'est Darvaux qui... Oh, attention, tente de dégagement, c'est intercepté par Provo pour Michel. Michel, ça va sortir. Arrête le mitaine de Darvaux. Il vient se reprendre. Pour Deg. Deg tente de remettre plus loin, mais pas de vent intervient. Beau jeu défensif de ce dernier. Myron en contre-attaque avec Desruisseaux. Et derrière, remet à Bolduc. Tire de Boileau. Alexandre Doucet maintenant qui rejoint la ligne rouge. Laisse dans l'aile pour Robida. Robida, zone ennemie. Son tir dévie dans le coin. Robida veut remettre à la pointe. C'est fait pour McCallum. Le tir bel arrêt du bout de la jambe. Les Numériques sont 17e, mais les Foreurs sont 17e en désavantage numérique dans le circuit. Voilà, Prichepov passe sur sa droite pour Pellerin. Pellerin, il va d'un tir, ça rate la cible. Ça a touché le poteau. Tente de remettre pour Pellerin. Près de la rampe, il est pressé par deux joueurs. Remet Desgroselliers à la pointe. Les tirs toujours installés. Zone adverse. Desgroselliers devant lui pour Pellerin. C'était dans les patins. Pellerin se déplace quelque peu. Pellerin cherche l'angle de passe pour Prichepov. Tire. Martin, il doit venir récupérer la rondelle. Michaud tire de loin. C'est bloqué devant lui. Attention, Michel qui va tenter de déborder Michaud. Michel s'amène seul. Devant Darvaux. Tire. Arrêt de Darvaux. Tout un arrêt. J'en arbitré à Victoriaville. Pour vous donner une idée, là, je pense que je vais refaire ça l'an prochain aussi, qui vient appuyer l'attaque. Michaud, de l'autre côté, c'est bien fait pour Nadeau. Le tir de Nadeau qui est dévié dans le coin. Dès qu'il tente de conserver son adverse. Attention, il y avait un changement chez les Tigres. C'est Robida qui s'amène seul. Devant Darvaux, le tir, il rate la cible. La rondelle qui revient. On tente un peu par Gauthier. Prichepov, remise pour Nadeau. Nadeau, seul de son camp, là, revient de l'autre côté pour Sullivan. Sullivan, son lancé, arrêt de Boileau. Il a dû effleurer la rondelle. Attention, ça se retrouve zone centrale. Et c'est David Doucet qui s'amène son tir. Voilà le but. Partie supérieure. Et les Foreurs qui prennent les devants 1-0. Ouais, sur la dernière séquence, là, ça jouait pas mal du jeu ouvert de chaque côté après qu'on eut raté une chance du côté des Tigres. Le gardien Boileau qui a fait un arrêt, rondelle qui glisse le long de la rampe et David Doucet s'amène seul en échappé. Un deuxième échappé accordé en quelques secondes par les Tigres. Et il vient battre le gardien Nathan Darvaux d'un tir précis dans la lucarne. 1-0, les Foreurs prennent les devants, mi-chemin dans le match. Un peu de malchance là, pour les Tigres sur cette séquence-là. Voilà, Desrochers utilise la rampe, remet devant lui pour Prichepov, rate la rondelle, ça glisse en territoire des Foreurs, mais Callum reprend, remet vers le centre pour Mirzabareyev. Mirzabareyev en entrée de territoire. Il remet à Turgeon. Turgeon stoppé. Le Provo qui reprend, voilà le but. Provo se retrouve avec une rondelle. Rondelle prise entre des patins, repoussée par Desrochers, mais on envoie directement sur le tir repris. On tente de remettre devant. La rondelle est dans le demi-cercle. Récupéré par David Doucet. L'attaque se poursuit. Pénalité qui est terminée. Mais remise à la pointe directement sur le bâton de Robida. Autre échappée. Guy qui vient de quitter le banc des pénalités. Ça va son tir. Voilà le but. Et ça, c'est un but qui va faire très mal parce qu'il y a un facteur chance dans tout ça aussi. Là, mais bon, c'est du hockey. 32-49 à faire à la deuxième période. 3-0 les Foreurs. Tigre qui menaçait et à la sortie du banc, Alexandre Guy, joueur appelé qui s'amène en échappée, qui bat Nathan Darvaux du côté gauche. 3-0, les Foreurs prennent les devants. Et là, regarde la reprise. C'est ça, on a donné la rondelle. Il y avait Vigneault qui avait tapé lui pour recevoir la rondelle. C'était la meilleure option à mon avis. C'est facile à dire d'ici. McCallum tire de loin, arrête Darvaux, retour libre dans le coin. C'est repris par Robida qui passe à McCallum. À la ligne bleue, tu revers, retourne à Robida. Robida comme vers l'enclave. Son tir, arrête Darvaux. Le retour libre, devant, voilà le but. Retour de lancer, Michel qui joue Darvaux. Et voilà que les Foreurs font 4-0. Et avec un peu plus de 10 minutes à faire à ce match, viendront à toute fin pratique là, clouer le cercueil des Tigres là, qui peinent déjà à générer de l'offensive en troisième période, là, doivent maintenant en marquer 4. Avec 10-39 à faire à la troisième. De derrière le filet avec la rondelle et les Tigres reprennent. Voilà Pellerin. Belle remise pour P.O.A. P.O.A. s'avance devant le filet, tire sur réception, voilà le but. Desgroselliers qui marque. 7-10 à faire à la troisième, 4-1. Il reste beaucoup de temps. Et c'était beau, on le voyait d'ici battu. Il fallait simplement exécuter. Mais cette fois-ci, la ligne de passe était la bonne. Et écoute, la stratégie de Karl Mallette n'est pas mauvaise parce que les Foreurs, en désavantage numérique, c'est atroce cette saison. Donc là, si on tire le gardien pendant presque la fin du match, on est capable de le faire, c'est sûr qu'on va avoir des chances contre des Tigres. Là, on ramène Darvaux. Avec 7 minutes 10 à faire à la troisième.
Avec assurance, si les Tigres c'est Paquette qui reprend. Paquette, ça mène jusqu'au centre. Du revers, rejette vers Desgros-Ailier qui cueille. Là, tire près du filet. Doucet qui reprend. Et voilà le but. 5-1 les Foreurs.